French, Easy Stories for Beginners. Écrit et lu par Sylvie Lenné. Le plombier. Depuis quelques jours, le robinet de la salle de bain goutte. Charlotte ferme le robinet pour stopper l'eau, mais la fuite continue. Elle serre plus fort. Zut, maintenant, elle ne peut plus rouvrir le robinet. Charlotte est célibataire. Elle n'a pas de mari bricoleur. Alors, elle doit appeler le plombier. « C'est quoi votre problème ?» demande le plombier au téléphone. « Le robinet de la salle de bain goutte. Je vais regarder ça et vous faire un devis. En attendant, ne serrez pas trop le robinet. » D'accord, merci. Le plombier arrive avec sa salopette bleue et sa caisse à outils. Charlotte le conduit jusqu'à la salle de bain. « Ça fait combien de temps que ça goutte ?»« Ça fait 4 jours et ça n'arrête pas. C'est grave ?»« C'est sûrement le joint, il faut le changer. » Le plombier prend sa pince et commence à dévisser les éléments du robinet. Il a des mains fortes, des ongles courts et un peu noirs qui rappellent à Charlotte les doigts de son ex-mari, Georges. Georges est un bon bricoleur, il est couvreur. Il serait capable de réparer ce robinet, mais elle doit déjà lui demander de réparer la toiture. Elle ne peut pas le déranger tout le temps pour des broutilles. « Regardez, dit le plombier, le joint est mort. » Il tient dans ses doigts une petite rondelle grise en cours de décomposition. Qu'est-ce que c'est ? Maintenant qu'elle vit seule, Charlotte essaye de s'instruire. Elle veut comprendre un peu plus à la technique. Autrefois, son mari réparait tout dans la maison et elle ne s'occupait jamais de plomberie ni d'électricité. C'est pour étanchéifier le robinet, c'est du caoutchouc. Alors, évidemment, avec le temps, ça s'use. Il faut le changer de temps en temps, c'est une usure tout à fait normale. « Ah bon ?» se rassure Charlotte. « Donc ce n'est pas grave. » « Non, ce n'est pas grave du tout. »« Et combien ça va coûter ?» ?»« Le joint coûte quelques centimes. L'intervention va vous coûter 30 €. »« Ah bon, d'accord. Vous pouvez réparer ça maintenant ? » ?»« Oui, pas de problème. J'ai des joints neufs dans ma caisse. » Le joint est remplacé et le robinet réparé en quelques minutes. « Voilà, chère madame. Par contre, je vois que vos tuyaux sont oxydés. Ils sont vieux. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous risquez d'avoir une nouvelle fuite de ce côté. »« Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire, oxydé ?» Le plombier s'agenouille près du lavabo. « Regardez cette couleur bleu-vert sur les tuyaux en cuivre. C'est un dépôt d'oxydation. C'est parce que votre installation est très vieille. » Effectivement, l'installation date des années 80. Charlotte est très impressionnée par le professionnalisme du plombier. Elle voit qu'il a de l'expérience. Mais Charlotte s'effraie des nouveaux travaux en perspective. « Je suppose que ça peut coûter cher. » »« Oui et non, comptez autour de 50 € pour les tuyaux et 30 € pour l'intervention. » »« Quand même, je crois que je préfère attendre encore un peu. Je dois faire réparer la toiture et... » »« Pas de problème. Appelez-moi en temps voulu. » Le plombier se relève et referme sa caisse à outils. Mais Charlotte se souvient d'un autre problème urgent à résoudre. La baignoire est bouchée. « Je ne peux pas nettoyer le siphon moi-même. » Siphon est un des rares mots techniques que Charlotte connaisse. L'accès sous la baignoire est trop difficile et je crois qu'il faut des outils pour faire ça, explique-t-elle. Vous avez une cuvette ? Je vais regarder ça. Charlotte va chercher une cuvette dans la buanderie. Et le plombier s'agenouille devant la baignoire. Effectivement, le siphon est difficile d'accès. Il faut ouvrir de petites portes sous la baignoire
et se mettre à plat ventre pour dévisser l'installation. Le plombier place la cuvette sous le siphon et le contenu du tuyau qui bouchait l'évacuation se déverse dans la cuvette. Mon Dieu, j'ai honte, pense Charlotte, en contemplant avec horreur une grosse masse noire et gluante remplie de cheveux dans la cuvette. Il faudrait utiliser à l'avenir une petite passoire. Vous en trouverez en quincaillerie ou même au supermarché. Sinon, les cheveux vont rapidement reboucher le tuyau. Oui, répond Charlotte, en se rappelant que le siphon n'a pas été nettoyé depuis son divorce, c'est-à-dire depuis 5 ans. Bon, on va faire couler l'eau pour bien rincer le tuyau. Le plombier ouvre brièvement le robinet d'eau froide et le referme aussitôt. L'eau coule parfaitement propre dans la cuvette. C'est propre maintenant. Il revisse le siphon et se lève. Dans la cuisine, il prépare une facture et Charlotte lui donne un chèque. Au revoir, monsieur le plombier. Oh, j'oubliais, est-ce que vous faites aussi l'électricité? En principe, non, répond le plombier. Mais si ce n'est pas trop compliqué, je peux le faire. De quoi s'agit-il? C'est la cuisinière électrique. Les boutons ne réagissent plus et... Ah, désolé madame, pour ça, il faut vous adresser à un électricien spécialiste de l'électroménager. D'accord, c'est noté. Merci monsieur, au revoir. Charlotte est vraiment enchantée du professionnalisme de ce plombier. Elle va noter son numéro pour faire appel à lui quand il y aura de nouveaux problèmes de plomberie dans la maison. Quelques expressions utiles. Il y a une fuite dans la salle de bain. Mon robinet goutte. Mon robinet fuit. Le lavabo, la baignoire, l'évier est bouché. Il faut réparer un robinet. Il faut remplacer un joint, un tuyau, un tube, un raccord. Est-ce que ça va coûter cher? Combien ça va coûter? Est-ce que vous pouvez me faire un devis? Quel jour pouvez-vous venir? À quelle heure pouvez-vous venir? Est-ce qu'il faut remplacer l'installation? Est-ce qu'il est nécessaire de remplacer des pièces? Les enfants, l'école. Charlotte a 2 enfants, un garçon et une fille. Mathilde, qui a 12 ans et demi, et David, qui a 11 ans. Ils ne vont pas dans le même collège et c'est un peu compliqué. Mathilde va dans un vieux collège à 2 kilomètres de la maison. Mais il y a 1 an, un collège a été construit dans la commune où Charlotte et ses enfants habitent. David, qui justement commence le collège, il a 11 ans exactement, doit aller dans le collège de sa commune. Il rentre tous les soirs à pied à la maison. Il a sa propre clé. Charlotte va chercher sa fille le soir après son travail et elles rentrent toutes les deux un peu plus tard. Le soir, les enfants doivent faire leurs devoirs. Évidemment, quand Charlotte rentre à la maison, elle trouve son fils devant la télévision. Il regarde ses dessins animés préférés comme Goldorak, Albator ou La Guerre des étoiles. Alors, ils ont conclu un marché. Après le 3e dessin animé, David doit éteindre la télé et faire immédiatement ses devoirs. Il a quelques difficultés en mathématiques et Charlotte doit aider son fils. Pourtant, elle n'est pas plus experte en maths que lui. Elle fait sûrement des fautes aussi, peut-être même des fautes plus graves que son fils. Mais d'un autre côté, ces exercices lui permettent de réviser ses connaissances. Il est loin le temps de la scolarité de Charlotte. Elle se souvient, bien sûr, de ses tables de multiplication. Elle sait encore faire des divisions, des soustractions et des additions. Mais David, dans son collège neuf, étudie déjà les racines carrées et les puissances. C'est la nouvelle réforme du collège qui a décidé ça, pense Mathilde. Elle
Elle a tout oublié sur les racines carrées et les puissances. Elle réapprend donc que 2 puissance 3 font 8, puisque 2 fois 2 font 2 font 8. Et il y a aussi les fameux problèmes de géométrie. Calculer la longueur du triangle équilatéral quand petit a plus petit b égale petit c moins 9. Mais qu'est-ce que c'est déjà un triangle équilatéral? Mathilde est une élève studieuse et disciplinée. Elle aime bien l'école et elle aime bien faire ses devoirs. Elle n'a pas besoin de l'aide de sa mère. Elle fait ses devoirs toute seule, dans sa chambre, et ensuite elle écoute de la musique en attendant le souper. C'est l'élève préférée de ses professeurs. En particulier, elle est très douée pour le cours de français. Elle a généralement de bonnes notes en dictée et en rédaction. Quand il y a une réunion de parents d'élèves, les professeurs disent toujours « Il n'y a rien à dire, Madame Lebenoy, c'est une élève studieuse, intelligente et douée. » Il n'y a qu'en cours d'allemand que le prof est moins satisfait. Mathilde est trop réservée et ne participe pas assez oralement. Pourtant, ses notes écrites sont bonnes, mais le dernier contrôle était beaucoup moins bon. Le midi, les enfants mangent à la cantine. En principe, c'est pratique pour Charlotte, qui doit aller au travail. Elle n'a pas le temps de rentrer à midi et de faire à manger à ses enfants. Mais même à la cantine, c'est un peu compliqué, malheureusement, parce que David n'aime pas les légumes. Charlotte s'inquiète un peu pour sa santé. Il risque de manquer de minéraux. Mais personne ne peut l'obliger à manger des légumes. Elle est allée voir le recteur du collège pour savoir s'il y avait une solution. Il a suggéré seulement que David écrase ses haricots et les mélange à la purée. La pomme de terre est le seul légume que David accepte de manger. Mais ça ne marche pas. David refuse de manger des haricots et il n'y a pas tous les jours de la purée au menu de la cantine. De plus, David porte un appareil dentaire qu'il doit enlever pour manger. En principe, ce n'est pas difficile. Mais un jour, David a oublié son appareil dentaire sur une table de la cantine. Personne, parmi le personnel de la cantine, ne savait à qui appartenait cet appareil. Et David avait tellement honte qu'il ne l'a dit à personne, ni à ses professeurs, ni au recteur, ni à sa mère. Ce n'est qu'une semaine plus tard, le jour du rendez-vous chez le dentiste, que David a avoué à sa mère qu'il avait perdu son appareil. Charlotte a dû aller voir le recteur pour récupérer l'objet. Elle n'était pas contente du tout. C'était mercredi et le recteur n'était pas dans son bureau. Il a fallu annuler le rendez-vous chez le dentiste et revenir le lendemain. Bref, Charlotte a eu beaucoup de stress ce jour-là. Justement, le mercredi est souvent assez compliqué car les enfants n'ont pas d'école ce jour-là. Heureusement, Charlotte a réussi à modifier ses horaires de travail et elle ne travaille plus le mercredi. Mais de temps en temps, elle doit rester au bureau pour régler quelques dossiers urgents. Les enfants ne peuvent pas aller chez leur père puisqu'ils travaillent aussi. Et Charlotte ne veut pas qu'ils restent seuls à la maison. Ils pourraient faire des bêtises ou avoir un accident. On ne sait jamais. Charlotte préfère rester prudente. Par exemple, un jour, David a joué avec le téléphone. Charlotte a payé 50 € supplémentaires parce qu'il avait appelé 30 fois les renseignements téléphoniques. Alors, elle appelle une baby-sitter. Quand ils étaient petits, Charlotte les conduisait chez une assistante maternelle. Mais maintenant, ce n'est plus possible. L'assistante maternelle ne prend plus les enfants de plus de 6 ans. Le mercredi, c'est le jour des loisirs pour les enfants. David va au cours de tennis. Il joue très bien
et il participe déjà à des tournois dans le club sportif de la commune. Mathilde prend des leçons de guitare. Elle est très douée pour la musique et cette activité correspond bien à son caractère calme et réservé. De temps en temps, elle va chez une copine qui joue du piano quelques rues plus loin et elles jouent ensemble. Tous les ans, à la rentrée, Charlotte doit acheter le matériel nécessaire: crayons, cahiers, gomme, taille-crayon, s'ils n'ont pas perdu celui de l'année dernière. L'année dernière, Mathilde avait un taille-crayon en forme de poubelle. Maintenant plus, et elle en voudrait un en forme de citron. Colle, quand ils étaient petits, les enfants avaient des petits pots de colle à papier qui sentaient si bon qu'ils la mangeaient. Maintenant, ils ont des tubes de colle universels. Et stylos, les enfants aiment beaucoup les couleurs fluo, mais Charlotte n'en achète pas. Elle dit que c'est pour s'amuser et qu'il faut travailler sérieusement à l'école. David ne comprend pas pourquoi tout ce matériel est nécessaire, car il veut devenir pompier plus tard, quand il sera plus grand. Il dit qu'il n'a pas besoin de savoir lire et écrire, et il n'a pas besoin non plus de passer le bac, ni de faire des études. De temps en temps, les enfants font des excursions avec la classe. L'année dernière, le professeur de physique a emmené ses élèves à Paris pour visiter le palais de la découverte. Pendant le voyage en train, certains garçons ont fait des bêtises. Charlotte a appris que son fils avait rampé sous les sièges des voyageurs et qu'il avait reçu 1 heure de colle. Il y a plusieurs années, les enfants de l'école primaire ont fait une excursion en forêt avec leur maîtresse. Malheureusement, Mathilde s'était trompée de jour. L'excursion devait avoir lieu le lundi suivant. Elle n'a pas emporté son cartable, mais seulement un petit pique-nique. Et quand elle est rentrée le soir, elle a pleuré parce que la maîtresse lui avait reproché de ne pas avoir apporté son cahier d'exercice. Finalement, Mathilde est allée en excursion le lundi suivant. Elle est rentrée le soir enchantée. Elle avait pique-niqué dans la forêt et vu des cygnes et des canards, ce qui a rendu son petit frère jaloux. Pour faire plaisir à David, leur père, Georges, les a emmenés plus tard faire une nouvelle balade en forêt. Les enfants passent un week-end sur 2 chez leur père. Georges vient les chercher le vendredi soir et comme il ne travaille pas le samedi, il les conduit à l'école et leur fait à manger à midi. Enfin, c'est vendredi soir. Charlotte peut enfin se reposer et s'occuper d'elle-même. Quelques expressions utiles. Les enfants font leurs devoirs le soir à la maison. Inscrire un enfant à la cantine. Aller au collège. Rentrer à la maison. Aller chercher les enfants à l'école. Faire ses devoirs. Allumer et éteindre la télévision. Faire des fautes. Réviser ses leçons. Faire du calcul, des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Faire des exercices de géométrie. Passer un contrôle. Participer à une réunion de parents d'élèves. Avoir de bonnes notes, de mauvaises notes. Les enfants mangent à la cantine. Faire des bêtises. Avoir 1 heure de colle. Avoir des loisirs. Acheter du matériel pour la rentrée scolaire. Savoir lire et écrire. Apprendre à lire et à écrire. Apprendre à compter. Passer le bac. Faire des études. Faire une excursion. Le médecin, le dentiste. Mathilde a la grippe. Il faut aller chez le médecin. Ce n'est pas très grave, mais la jeune fille doit prendre un antibiotique pendant 5 jours. Elle prend aussi du sirop contre la toux et des gouttes pour le nez.
que Charlotte a acheté à la pharmacie. Le médecin a conseillé aussi à Mathilde de boire un bol de lait chaud avec du miel le matin et une petite tisane le soir. En tout cas, elle doit boire beaucoup et se reposer. Elle a un peu de fièvre et il est préférable qu'elle reste au lit pendant plusieurs jours. À cause de la maladie de sa fille, Charlotte doit prendre un congé non payé. Mais heureusement, l'assurance maladie l'indemnise pour son arrêt de travail. L'assurance complémentaire, qu'on appelle la mutuelle et qui n'est pas obligatoire, rembourse les médicaments. C'est bien agréable parce que c'est cher, tous ces médicaments. Quand les enfants étaient petits, ils ont été vaccinés contre la rougeole, la tuberculose et le tétanos. Mais il y a aussi d'autres maladies et Mathilde a eu les oreillons à 4 ans, la varicelle à 5 ans, une bronchite à 8 ans, une angine à 9 ans et maintenant elle a la grippe. Avec tous les microbes et les bactéries qui se promènent à l'école, ce n'est pas étonnant. La pauvre Mathilde, elle a maintenant des plaques rouges et des boutons sur la peau des bras et des jambes. Le docteur dit qu'elle fait une allergie aux antibiotiques. Ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas rare non plus. Elle a des démangeaisons la nuit. Elle dort mal et elle se gratte beaucoup. Ce n'est vraiment pas drôle. David, lui, a des problèmes de dentition. Il doit porter un appareil dentaire parce que ses dents ont poussé de travers. C'est assez gênant car sa langue touche l'appareil quand il parle et donc il zézait. Il n'aime pas parler comme ça devant ses copains. Charlotte encourage son fils en lui disant que bientôt il sera un très beau garçon avec des dents parfaites, qu'il osera sourire et parler normalement. Un jour, David a voulu imiter Superman et il a sauté par la fenêtre. Heureusement, il n'y avait qu'un étage, mais tout de même, il s'est cassé une jambe. Sur le moment, Charlotte a paniqué. Son fils pleurait beaucoup et il avait très mal. Il a fallu appeler le SAMU, mais Charlotte s'est trompée de numéro. Au lieu de faire le 15, elle a composé le 18. C'est le numéro des pompiers. Allô ? Vous avez appelé le service des pompiers. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oh, pardon, je voulais appeler le SAMU, dit Charlotte. Ce n'est rien, madame. Expliquez-moi quand même ce qui vous arrive. C'est mon fils, il a sauté par la fenêtre. Je crois qu'il s'est cassé une jambe. Qu'est-ce que je dois faire ? Il a mal, il pleure. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons le conduire au service des urgences de l'hôpital. Quelle est votre adresse ? Au premier étage. Votre adresse exacte, madame, s'il vous plaît. Je vous demande où vous habitez. Nom de la commune, nom de la rue et numéro. Commune de Petiteville, rue des Macaronis, numéro 42. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Ne paniquez pas, madame, restez calme, nous arrivons dans quelques minutes. Une jambe cassée, ce n'est pas trop grave, il va s'en remettre. Quand les pompiers sont arrivés, David avait déjà moins mal. Il a regardé avec des yeux émerveillés les deux hommes dans leur uniforme rouge et noir. Les pompiers, ce sont ses héros. Ils l'ont conduit à l'hôpital dans la voiture de pompiers avec le gyrophare allumé. Un peu plus tard, les médecins lui ont mis un plâtre. David est retourné à l'école avec des béquilles. Tous ses copains à l'école étaient admiratifs et David leur a expliqué qu'il a joué à Superman. Depuis, ses camarades de classe veulent tous avoir un plâtre aussi. Quelques expressions utiles. Tomber malade. Avoir une maladie. Appeler le médecin. Prendre des médicaments. L'assurance rembourse les frais médicaux. Avoir de la fièvre. Prendre un congé maladie. Se faire vacciner. Faire une allergie à quelque chose. Être allergique à quelque chose.
se casser la jambe. Composer le 15 pour appeler le SAMU. Avoir mal, avoir des douleurs. Aller aux urgences de l'hôpital. Aller chez le médecin, aller voir le médecin. Les impôts, l'administration. Tous les ans, au mois de mai, Charlotte doit faire sa déclaration d'impôt, comme tous les Français d'ailleurs. Mais comme elle a horreur de ça, elle attend toujours le dernier jour. Ce n'est que le soir du 31 mai qu'elle allume l'ordinateur pour faire sa déclaration. C'est la date limite. Espérons que la connexion Internet ne tombe pas en panne. En fait, ce n'est pas très compliqué. Elle doit se connecter sur le site Internet des impôts. Pour cela, elle tape son numéro fiscal et le formulaire apparaît à l'écran. Elle doit vérifier le montant de son salaire puisque l'administration fiscale l'a déjà intégré dans le formulaire. Le formulaire est pré-rempli. Le montant de sa pension alimentaire puisqu'elle est divorcée avec des enfants à charge. Elle n'a pas beaucoup de frais professionnels et elle bénéficie d'un forfait kilométrique pour les frais de transport. Elle peut aussi bénéficier d'une réduction d'impôt car elle emploie un jardinier tous les ans. Autrefois, elle recevait le formulaire sur papier par la poste, elle devait le signer et le retourner par la poste également. Maintenant, en principe, c'est plus simple et rapide. En principe seulement, car il est minuit moins le quart et Charlotte, assise devant son ordinateur, la petite lampe de bureau allumée, n'a pas encore terminé sa déclaration. Il lui semble avoir trouvé une erreur dans le montant du salaire annuel, alors elle a pris sa calculette et a additionné tous les montants de tous ses bulletins de salaire. Mais est-ce qu'il faut additionner le montant brut, le montant net ou le montant net imposable? Certainement le montant net imposable. Charlotte a toujours détesté la comptabilité. Elle n'a jamais rien compris aux chiffres. Finalement, le montant indiqué dans le formulaire doit bien être correct. Et c'est à minuit moins 4 qu'elle clique enfin sur « Signer ma déclaration ». Un petit symbole rond apparaît à l'écran, une sorte de cadran virtuel qui tourne pour faire patienter l'utilisateur. Encore quelques secondes et Charlotte devrait recevoir un récépissé, c'est-à-dire un document PDF qu'elle va enregistrer sur son ordinateur avant d'aller se coucher. Mais la petite horloge continue de tourner indéfiniment. Zut! Charlotte vérifie la connexion Internet. Parfois, il y a des petites coupures de connexion et Charlotte n'a jamais compris pourquoi. Effectivement, l'ordinateur semble déconnecté. Est-ce qu'il s'agit de la connexion Wi-Fi ou de la connexion ADSL? Aucune idée. Il va falloir débrancher et redémarrer le modem. Sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller les enfants, elle descend dans le couloir où est installé le modem. Elle le débranche et le rebranche aussitôt. Bon, maintenant, il faut attendre plusieurs minutes. La technologie est parfois capricieuse. Il y a souvent des problèmes avec l'ordinateur, sans parler des virus et compagnie. Son logiciel antivirus en découvre toutes les semaines sur sa messagerie. Ah, ça y est, le modem est de nouveau connecté. Charlotte remonte à son bureau et sous la lumière blafarde de l'écran, elle constate que son formulaire est bien envoyé. Mais il est minuit 2. Est-ce qu'elle va être pénalisée pour ce retard? L'administration fiscale va peut-être lui demander de payer des pénalités? Flûte, ce n'est vraiment pas juste, pour seulement 2 minutes de retard. Au mois d'août, elle recevra son avis d'imposition qui indique ses revenus et le montant de l'impôt à payer. Normalement, elle n'est pas imposable sur le revenu. Plus tard, au mois d'octobre, elle paiera la taxe foncière
et la taxe d'habitation. Enfin, elle va se coucher, mais elle n'en a pas fini avec la paperasse. Demain, elle veut vérifier tous ses contrats d'assurance. Elle est persuadée qu'elle en a trop. Elle peut peut-être résilier quelques contrats et faire des économies. Elle se lève donc très tôt, avant les enfants, et examine un épais classeur dans lequel sont rangés tous ses papiers d'assurance. Assurance habitation, responsabilité civile, assurance vie, arrêt de travail, par exemple. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de cette assistance juridique? Si elle résilie ce contrat, elle peut économiser 30 € par mois. Et l'assurance invalidité, est-ce qu'elle en a vraiment besoin puisque son assurance maladie comprend déjà une protection contre l'invalidité et les arrêts de travail? Charlotte essaie de comparer les différentes clauses de ces contrats, mais c'est un travail tellement compliqué et assommant qu'elle abandonne vite. Et sa future retraite? Bien sûr, elle est très importante, mais la compagnie d'assurance ne lui envoie aucun relevé de situation depuis 5 ans. Charlotte regarde l'heure. Il est trop tôt pour téléphoner. Elle note le numéro de l'agence pour l'appeler plus tard de son travail. Et maintenant, le réveil sonne, il est 7h30 et il faut réveiller les enfants. Quelques expressions utiles. Faire sa déclaration d'impôt. Respecter la date limite. Remplir un formulaire. Avoir des enfants ou d'autres personnes à charge. Bénéficier d'une réduction d'impôt. Faire sa comptabilité. Payer des pénalités de retard. Payer des impôts. Être imposable sur le revenu. Travail, emploi. Charlotte travaille à Pôle emploi. C'est ainsi qu'on appelle maintenant l'Agence nationale pour l'emploi. Elle est conseillère. Son travail consiste à conseiller et orienter les gens qui recherchent un emploi. Malheureusement, il y a beaucoup de chômage. Le taux de chômage a encore augmenté cette année. Avec la crise économique, il y a beaucoup de licenciements. Les entreprises font des économies et embauchent moins de personnel. Il y a donc beaucoup de gens que Charlotte doit conseiller et orienter. Par exemple, ce matin, elle aide une jeune femme à rédiger son curriculum vitae. « Je n'ai rien à mettre dans mon CV, dit la jeune femme. Voyons, qu'est-ce que vous avez fait avant votre congé maternité? J'ai travaillé dans une entreprise de transport. J'étais dans le service après-vente, relation avec la clientèle. Très bien, nous allons l'écrire dans votre CV. Et ensuite? L'entreprise a fait faillite pendant mon congé maternité et n'a pas pu prolonger mon contrat. Alors j'ai décidé de rester à la maison pour élever mes enfants. Maintenant, ça fait 3 ans que je n'ai pas travaillé parce que je n'ai pas retrouvé d'emploi. Ce n'est pas terrible pour le CV, ça. Mais si, voyons, élever des enfants, c'est du travail et c'est tout à fait légitime. On va le mettre dans le CV, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas une expérience professionnelle. D'ailleurs, toute mon expérience ne sert à rien puisque je voudrais changer de métier. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne voulez plus travailler dans les relations clientèle? Demande Charlotte, étonnée. Non, je n'aime plus le secteur commercial. Je voudrais travailler dans le design et créer des meubles. J'ai fait une formation à distance pendant mes 3 années de congé maternité. Ah, vous voyez, nous pouvons l'ajouter à votre CV, c'est un plus. Vous avez donc une formation supplémentaire. Oui, mais sans rapport avec mon expérience précédente. D'ailleurs, ce que j'aimerais vraiment, c'est devenir auto-entrepreneur. Je n'aurai plus d'employeur et je serai indépendante. Mais je pense que c'est très difficile car je n'ai pas beaucoup de contacts. Et les relations, c'est très important. Vous savez, vous pouvez sûrement bénéficier d'une aide financière de l'État si vous vous mettez à votre compte. C'est vrai?
Oui, tenez, nous allons préparer votre dossier. Charlotte se donne du mal pour bien conseiller les personnes. Ce n'est pas toujours facile, comme par exemple avec ce monsieur de 50 ans qui ne veut plus travailler. Elle essaie de le raisonner. Mais qu'est-ce que vous allez faire si vous ne voulez plus travailler? Vous êtes encore loin de la retraite. Je m'en fiche, je ne veux plus travailler. Tous les patrons me trouvent déjà trop vieux. C'est une honte. On n'est pas vieux à 50 balais. Non, c'est exact, vous n'êtes pas vieux, et vous avez encore beaucoup d'énergie. C'est pourquoi vous allez retrouver du travail bientôt. Peut-être pas tout de suite un CDI, mais au moins un CDD. Bientôt? Ça fait déjà 2 ans que je suis au chômage. Personne ne veut de moi. Et d'ailleurs, c'est très bien, parce que je ne veux plus travailler. Avec tout ce que l'État nous prend, les taxes, les impôts, les cotisations. La vie est chère, trop chère. Je préfère rester chez moi. Au moins, je suis tranquille et je vais vivre des allocations chômage et du RSA. Mais vous n'aurez plus droit aux allocations chômage dans 1 an. Et d'ailleurs, si vous ne faites plus d'efforts pour retrouver un emploi, nous pouvons même stopper vos allocations chômage immédiatement. Mais vous ne pouvez pas me faire ça, Madame Charlotte. Ça fait 2 ans qu'on se voit, vous et moi, tous les trimestres. Tous les trimestres, on a un rendez-vous. On est presque des amis. Vous n'allez pas me couper les allocations chômage. Vous savez bien que je ne suis pas un mauvais homme. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, monsieur Jacques. Mais si mon directeur l'apprend, nous aurons des ennuis, vous et moi. Ne dites pas que je n'ai pas fait d'efforts. J'ai envoyé 650 CV en 24 mois. J'en ai marre des CV. Ras-le-bol des CV. C'est fini, je ne veux plus travailler. 650? Vous êtes sûr? Bon, écoutez. Avec leur CV par-ci, leur CDD par-là et leur CDI, ils m'embêtent avec toutes leurs abréviations. Écoutez, je vous propose de vous reposer jusqu'à votre prochain entretien. Réfléchissez bien. Reposez-vous bien. Vous pouvez aussi réfléchir à un changement d'orientation. Le Pôle emploi peut vous proposer une formation gratuite dans un autre domaine. Je m'en fiche, je ne veux plus travailler. Réfléchissez et à dans 3 mois. Au revoir, monsieur Jacques. Il se serre la main et le monsieur s'en va. Charlotte soupire. Son métier n'est pas facile. Pendant la pause café, elle retrouve 1 ou 2 collègues, d'autres employés de Pôle emploi. C'est un moment de détente et elles discutent de différentes choses, du travail, des enfants, mais aussi des congés. Après quelques autres entretiens, le soir arrive et Charlotte rentre chez elle. Quelques expressions utiles. Embaucher du personnel. Licencier du personnel. Chercher un travail, un emploi. Rédiger un curriculum vitae, CV. Prendre un congé maternité. Travailler dans le service après-vente. Travailler dans les relations avec la clientèle. Une entreprise fait faillite. Signer un contrat de travail. Prolonger un contrat à durée déterminée. Retrouver un travail après une période de chômage. Avoir une expérience professionnelle. Faire une formation à distance. Devenir auto-entrepreneur. Bénéficier d'une aide financière de l'État. Se mettre à son compte. Prendre sa retraite. Avoir droit à des allocations chômage. Le mariage et le divorce. Georges et Charlotte ont divorcé depuis 3 ans. Ça n'a pas marché entre eux et Charlotte le regrette beaucoup. Avec le recul, elle se rend compte de leurs différences de caractère. Il y avait des choses, pendant leur mariage, qui n'allaient pas du tout. Par exemple, Georges est quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Il est très généreux et chaleureux et il a beaucoup d'autres qualités aussi, mais il se met facilement en colère et c'est fatigant.
Bien sûr, Charlotte a ses défauts aussi. Elle est peut-être un peu trop maternelle, par exemple. Elle est aussi très maniaque. Son perfectionnisme n'a pas de limite. Elle s'énerve quand quelque chose n'est pas bien rangé dans la maison. Et puis, ils ont eu une période plus difficile et stressante, avec beaucoup de problèmes de travail. Ça a créé des tensions et les disputes sont devenues quotidiennes. C'était éprouvant pour tout le monde, y compris les enfants, naturellement. Alors, ils ont décidé de divorcer. Ils s'entendent bien maintenant, et ils sont restés bons amis. Georges prend les enfants chez lui un week-end sur 2 et il aide Charlotte quand il y a des réparations à faire dans la maison. Il rend service comme il peut et c'est vraiment très agréable. Ils n'ont pas de rancune l'un envers l'autre. Et Georges s'est même confié à son ex-femme un jour qu'il avait des soucis professionnels et qu'il n'avait pas le moral. Ils ont passé un moment d'amitié profonde et de respect mutuel. Georges n'a pas retrouvé de compagne depuis le divorce, du moins pas de relation durable et sérieuse. Et Charlotte n'a pas retrouvé de compagnon non plus. Un jour, peut-être, ils se remarieront, mais pour cela, il faudrait retomber amoureux. Et pour cela, il faudrait que Georges arrête de mettre ses pieds sur la table basse quand il regarde la télé. Ça, Charlotte ne le supportait pas. Il n'enlevait même pas ses chaussures. Pourtant, il y a des années, comme ils ont été amoureux, ils se sont rencontrés pendant un stage de kayak. Ils étaient tous les deux débutants et ils apprenaient à faire du kayak sur la rivière avec un groupe de 10 ou 12 personnes. Ils n'étaient pas très sexy dans leurs costumes sportifs moulants, mais ils se sont beaucoup plu. Après le stage, Georges a invité Charlotte à faire une promenade en pédalo sur le lac et c'était tellement romantique qu'ils ont, plus tard, passé la nuit ensemble. Le jour du mariage était, comme on dit, le plus beau jour de la vie de Charlotte. Tout le monde était habillé en costume 1900 et ils avaient loué une calèche avec 2 chevaux pour les conduire de l'église à la mairie. Les témoins ont eu les larmes aux yeux quand les 2 mariés ont dit oui devant le prêtre et quand Georges a passé l'alliance au doigt de Charlotte. Et particulièrement la maman de Charlotte pleurait à chaudes larmes. Comme elle n'avait pas de mouchoir, elle s'essuyait les yeux avec la cravate de son mari. Le soir, il y a eu un grand repas avec de la musique et des danses. Beaucoup se sont cotisés pour offrir un voyage de noces aux jeunes mariés. Et peu de temps après, Charlotte et son mari sont partis faire un voyage de 10 jours à Rome. Aujourd'hui, la page est tournée et la vie continue, sans Georges. Mais le temps passe vite et Charlotte s'inquiète de ne pas encore avoir trouvé l'homme de sa vie. Une copine lui a conseillé de mettre une petite annonce dans le journal. Mais Charlotte préfère que les choses se fassent naturellement. Elle a un collègue de travail qu'elle apprécie beaucoup et ils ont pris un café ensemble il y a quelques mois. Mais Charlotte n'a pas envie de vivre avec quelqu'un qui travaille dans la même entreprise. Il risquerait de ne plus pouvoir se déconnecter du travail le soir à la maison. En ce moment, elle prend des cours de yoga le jeudi soir et elle a eu un coup de cœur pour son professeur Patrick. Il a beaucoup de charme, la quarantaine, et il semble apprécier Charlotte aussi, elle en a du moins l'impression. Elle n'a pas osé faire le premier pas. En tout cas, il est doux, gentil et patient. Ce n'est certainement pas quelqu'un qui se met facilement en colère. Il est cultivé et il a beaucoup voyagé. Est-ce qu'il serait d'accord pour former une famille avec Charlotte et ses enfants? Il est bien sûr trop tôt pour y penser, mais Charlotte ne peut pas s'empêcher de se poser cette question essentielle. « Tu réfléchis trop, lui a dit sa copine Nathalie. Vas-y, lance-toi et parle-lui. » Mais je ne veux pas avoir l'impression de le draguer, a répondu Charlotte. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai besoin que les choses se fassent avec finesse et poésie. Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. Tu peux simplement lui dire quelques mots à la fin du cours au sujet du yoga ou lui poser une question technique.
Tu n'es pas obligé de l'inviter tout de suite à dîner. C'est ce que j'ai fait, mais finalement, une nouvelle occasion d'aborder Patrick se présente. Le centre culturel qui organise, entre autres, les cours de yoga, offre une soirée dansante et tous les adhérents sont invités. La fête a lieu samedi et pendant toute la semaine, Charlotte est excitée à l'idée d'avoir enfin une vraie conversation avec Patrick. Enfin, le soir de la fête arrive et Charlotte met une jolie robe. Elle se fait des tresses qui la font ressembler à une écolière. Elle est vraiment ravissante. « Oh là là !» s'exclame Nathalie, qui l'accompagne à la fête. « Tu es trop mignonne comme ça, tu as un charme fou !» C'est peut-être exagéré, répond Charlotte en examinant sa coiffure dans la glace. Tout le monde va penser que je veux plaire à un homme. Elle défait ses tresses et attache ses cheveux sur la nuque avec un élastique fantaisie. Dommage, dit Nathalie. C'est moins original, mais tu es jolie quand même. Il y a beaucoup de monde à la fête. Charlotte et Nathalie prennent un verre de champagne et se promènent parmi les invités. Charlotte cherche Patrick des yeux et enfin elle l'aperçoit un peu plus loin, accompagnée d'une autre femme, indubitablement sa petite amie ou sa fiancée. Ils se tiennent par la main. « Comme je suis bête, se dit-elle, parce que je suis divorcée et célibataire, je m'imagine que tout le monde l'est aussi, et tous les autres hommes à cette fête sont soit trop âgés, soit trop jeunes ou déjà mariés. » Déçue, Charlotte se contente de saluer Patrick et sa compagne d'un « Bonsoir, comment ça va ? Oui, ça va » et quitte très tôt la fête, alors que la soirée bat encore son plein. « Ne t'inquiète pas, dit Nathalie pour consoler son amie. J'ai l'intention d'organiser un dîner à la maison avec différents invités. Et je voudrais te présenter un copain, Michel. Il est célibataire, consultant en télécommunications ou quelque chose comme ça. Il est super sympa et il a beaucoup d'humour. Il va sûrement te plaire. » Mais Charlotte écoute à peine. Elle s'assoit tristement au volant de sa voiture et tourne la clé de contact. À sa grande surprise, la voiture ne démarre plus. Quelques expressions utiles. Se marier, divorcer. Avoir des qualités, avoir des défauts. Se disputer. Tomber amoureux. S'entendre bien. Rester bons amis. Avoir un compagnon, une compagne. Avoir un petit ami, une petite amie. Plaire à une personne. Le mari et la femme. Le fiancé et la fiancée. Le marié et la mariée. Passer l'alliance au doigt de quelqu'un. Faire un voyage de noces. Se cotiser pour offrir quelque chose à quelqu'un. Trouver l'homme, la femme de sa vie. Faire le premier pas. Aborder une personne. Se tenir par la main. Présenter une personne à une autre personne. La voiture. Il a fallu appeler un dépanneur. Plusieurs fois, Charlotte a insisté et tourné la clé de contact dans le démarreur, mais sans succès. Le moteur semblait noyé. Le dépanneur est arrivé un quart d'heure plus tard et les deux copines sont rentrées chez elles en taxi. Le lendemain, Charlotte est allée chez le garagiste pour savoir ce qui s'était passé. « C'était simplement la batterie », a expliqué le garagiste. « Nous l'avons remplacée. Nous avons aussi fait un petit contrôle général et constaté que vos plaquettes de frein sont usées. Il faut aussi faire une vidange et rajouter de l'huile de moteur. Vos pneus commencent à être usés aussi, mais ils peuvent attendre jusqu'à la fin de l'année. Et une durite est abîmée. Est-ce que vous avez remarqué qu'un de vos phares arrière était défectueux ? Je vous ai préparé un devis pour toutes ces réparations. Tenez. »
dit-il en tendant une feuille de papier à sa cliente. Charlotte examine le devis et le signe pour donner son accord. C'est un peu cher, 450 €, mais pas aussi cher que l'année où elle avait cassé le moteur. C'était l'année de son divorce. Elle était stressée et pas concentrée du tout, et à la station-service, elle s'est trompée de carburant. Elle a pris de l'essence au lieu du gasoil. La facture du garagiste était salée, 3 000 € de réparation. L'entretien des voitures est cher. Tous les ans, il faut faire une révision générale au garage. Et tous les 2 ans, il faut passer le contrôle technique. Comme pour la voiture de Nathalie, par exemple, d'autant plus que c'est une vieille voiture. Nathalie adore les voitures anciennes et elle possède un modèle de Mercedes décapotable. De temps en temps, quand il fait beau, les deux amies se promènent en décapotable et c'est formidable. Elles ont l'impression d'être des actrices dans un film d'Hollywood. Les cheveux dans le vent, la peau chauffée par le soleil, elles roulent en admirant le paysage qui défile. Charlotte n'est pas une conductrice modèle. Elle et la technique, ça fait deux. C'est une femme plutôt intellectuelle qui vit dans ses pensées. Et la voiture, comme d'ailleurs tout ce qui est technique, appartient à un autre univers. Un soir qu'elle démarrait la voiture pour rentrer chez elle après le travail, le véhicule avait beaucoup de mal à avancer. Il y avait une forte résistance et des secousses, et pourtant elle appuyait à fond sur l'accélérateur. Finalement, elle s'est aperçue qu'elle avait oublié de desserrer le frein à main. Un autre soir, au volant de sa voiture, elle avait beaucoup de mal à voir la route. Il devenait de plus en plus difficile d'éviter les autres voitures quand tout à coup elle a compris qu'elle n'avait pas allumé ses phares. En général, elle prend toujours les mêmes routes et les mêmes itinéraires. Elle a ses habitudes. Mais un jour, elle a eu un rendez-vous dans un quartier de la ville qu'elle ne connaissait pas et elle s'est trompée de chemin. Elle a fait demi-tour dans une petite ruelle. La manœuvre a été longue et les autres automobilistes klaxonnaient d'impatience. Pourtant, quand elle a passé son permis de conduire, il y a une vingtaine d'années, elle a eu une très bonne note au code et elle réussissait très bien les créneaux. Mais maintenant, elle ne les réussit plus. Elle a passé le permis avec une Panda et comme elle a maintenant une Peugeot, la technique n'est plus la même. Elle rate systématiquement sa manœuvre et provoque des embouteillages. C'est très stressant parce que les automobilistes ne sont pas patients du tout. Plus ils s'impatientent, plus Charlotte est nerveuse et moins elle a de chances de réussir à se garer. Elle évite donc soigneusement de se garer dans la rue et préfère les parkings. Mais heureusement, il y a un parking devant son lieu de travail et elle n'a jamais besoin de faire des créneaux. Quelques expressions utiles. Appeler un dépanneur. Avoir une panne de voiture. Le moteur est noyé. Aller chez le garagiste. Changer les plaquettes de frein. Faire une vidange. Remettre de l'huile de moteur. Remplacer une durite. Les phares avant, les phares arrière. Demander un devis au garagiste. Donner son accord. Se tromper de carburant, se tromper de route. Passer le contrôle technique. Faire une révision générale. Faire l'entretien de la voiture. Rouler en voiture décapotable. Démarrer le moteur. Appuyer sur l'accélérateur. Desserrer le frein à main. S'asseoir au volant. Allumer les phares la nuit. Faire demi-tour. Faire un créneau. Klaxonner. Faire une manœuvre. Rater une manœuvre. Passer son permis de conduire. Passer son code. Se retrouver dans un embouteillage. Se garer. Le chauffage, l'électricité,
Les travaux. C'est l'hiver, il commence à faire froid et il faut allumer le chauffage. Charlotte a commandé du fioul et 1000 litres ont été livrés ce matin. Comme pour toutes les tâches ménagères ou travaux techniques, elle s'y prend toujours à la dernière minute. Mais enfin, aujourd'hui, Charlotte peut allumer la chaudière. Ce n'est pas très moderne comme type de chauffage, mais c'est une vieille maison et il n'y en a pas d'autre. La chaudière est assez vieille aussi, mais elle marche toujours bien. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Car aujourd'hui, la chaudière ne se met pas en route. C'est pourtant simple. Il suffit de brancher l'appareil et d'appuyer sur le bouton de démarrage. Le chauffage commence normalement à fonctionner. Eh bien non, aujourd'hui, l'appareil ne se met pas en route. Charlotte cherche le numéro d'un chauffagiste dans l'annuaire. Ce n'est pas drôle parce qu'il fait un peu froid dans la maison, seulement 14 degrés, et Charlotte espère que la chaudière sera réparée très bientôt. Ce n'est sûrement pas très grave, se dit-elle, sûrement un mauvais contact électrique dans l'appareil. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas commandé le fioul plus tôt? Allô? Bonjour monsieur, c'est madame Lebenoy à l'appareil. J'ai un problème avec ma chaudière à fioul. Elle ne démarre plus. Pourtant, elle a très bien fonctionné l'année dernière. D'accord, je peux passer cet après-midi. Vous habitez où? Oh, c'est formidable. J'habite dans la rue des Macaronis. Quand vous passez à côté du parc en venant de Saint-Ouen, il y a la poste à votre gauche et c'est la première rue à droite, numéro 32. D'accord, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Le chauffagiste arrive avec son camion et son équipement professionnel. Il ouvre le capot de la chaudière, une lampe à la main, car il fait un peu sombre dans la cave. Oh là là! S'exclame le technicien. Qu'est-ce qui se passe? Demande Charlotte. Je n'avais jamais vu ça. Jamais de ma vie je n'ai vu une chose pareille. Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? S'inquiète Charlotte. Ce n'est pas étonnant que votre chaudière ne fonctionne plus. Elle est complètement encrassée. Elle est sale, c'est inimaginable. Vous ne l'avez pas fait nettoyer depuis des années. Non, effectivement, je ne savais pas qu'il fallait la faire nettoyer. Ça va être beaucoup de travail. Il faut aussi changer le gicleur. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas le bon modèle. Le dépanneur fait quelques manipulations, puis, avec un aspirateur et un grattoir, il commence à aspirer des plaques entières de suie et des blocs carbonisés. Cela fait beaucoup de bruit et c'est très long. Après 1 heure de travail, il prend d'autres outils. Je vais ramoner le conduit de fumée. Avec une brosse spéciale qu'on appelle un hérisson, il nettoie le conduit. Voilà, madame, maintenant votre chaudière est comme neuve. Vous allez même économiser du fioul, car votre appareil est plus performant maintenant qu'il est propre. Ensuite, il prépare une facture. Charlotte paye par chèque et le monsieur s'en va après avoir fait encore quelques recommandations. N'oubliez pas de faire l'entretien de votre chaudière tous les ans. Maintenant, la chaudière fonctionne bien et Charlotte et ses enfants vont enfin avoir chaud dans la maison. Mais les travaux ne sont pas terminés. Il faut aussi appeler un électricien parce que la machine à laver fait beaucoup de bruit depuis quelques semaines et certaines prises murales fonctionnent mal. De plus, la plaque de cuisson électrique ne marche plus. En ce moment, Charlotte fait la cuisine avec un réchaud de camping. Bonjour monsieur, vous êtes spécialiste de l'électroménager? Oui, parfaitement madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est la machine à laver. Elle fait beaucoup de bruit et elle commence à remuer beaucoup pendant le lavage. Il y a aussi un problème avec la plaque de cuisson et les prises électriques. Qu'est-ce que c'est comme marque de machine à laver? Handy Wash. Handy quoi? Qu'est-ce que c'est que cette marque? Je connais pas. Le dépanneur a l'air très perplexe au téléphone. Vous pouvez la réparer quand même? Je vais essayer. Et votre plaque de cuisson? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Elle ne marche plus. Plus du tout? Plus du tout.
Qu'est-ce qui se passe quand vous tournez les boutons? Rien, rien du tout. Ça ne chauffe plus du tout. Bon, qu'est-ce que c'est comme marque? Andy Cook. Andy quoi? C'est bizarre. Je connais pas non plus. Vous avez des marques bizarres chez vous. Ben, je ne sais pas. Vous pouvez faire quelque chose? On va essayer, bien sûr. Et le troisième problème, c'était quoi? Les prises murales. Tantôt elles marchent, tantôt non. Bon, on va trouver des solutions. Je vais regarder tout ça. L'électricien arrive et s'agenouille devant chaque prise murale pour les remplacer et en fixer des neuves de meilleure qualité. À ce moment, le téléphone sonne et Charlotte décroche. C'est son amie Nathalie. Salut ma belle, c'est Nathalie. Je viens prendre des nouvelles. Ça va? C'est gentil, Nathalie. Oui, ça va. Il y a l'électricien à la maison. Cette année, c'est l'horreur. Les réparations n'arrêtent pas. D'abord le plombier pour une fuite dans la salle de bain, ensuite l'entretien de la chaudière, la réparation de la voiture, et maintenant l'électricien. Et ce n'est pas fini. Je dois demander à Georges de monter sur le toit pour remplacer des tuiles. Et demain, le jardinier vient s'occuper du jardin qui n'est pas entretenu depuis belle lurette. Ne m'en parle pas. Chez nous, c'est pareil. Avec les travaux de rénovation, il y a un tas de problèmes. Le maçon n'a pas respecté les mesures de la terrasse et maintenant le mur gauche est de travers. En plus, il n'a pas attendu le passage de l'électricien pour faire les finitions et maintenant il faut casser à nouveau le crépi pour installer les fils électriques. Tu imagines un peu le fiasco. Il faut faire le travail 2 fois. Ma pauvre, si tu m'avais demandé plus tôt, je t'aurais conseillé un bon maçon. Georges en connaît un très bien. Je te donnerai ses coordonnées pour la prochaine fois. Et puis les fenêtres. On avait commandé des croisillons dorés. Et il nous apporte des croisillons en plastique blanc. Ce que c'est moche. Je leur ai demandé de tout enlever. Ma pauvre, à côté de tes problèmes, les miens sont insignifiants. Oui, et en plus, pour le carrelage du salon, ils ont fait un joint gris foncé. Je voulais un joint blanc. Ce serait tellement plus lumineux. Je ne sais pas comment je vais améliorer ça maintenant. Et le lavabo dans la salle d'eau est bancal, et le mur se fissure déjà dans la cuisine, à côté de la hotte aspirante. Oh là là, l'horreur! Je ne sais pas quelle catastrophe nous attend encore. Ma pauvre, excuse-moi Nathalie, mais l'électricien a terminé son travail. Je te laisse. À bientôt. Effectivement, l'électricien a terminé de réparer les prises, la machine à laver et la plaque de cuisson. Il explique. Les prises sont remplacées, madame. Le lave-linge est réparé. Il y avait un mauvais réglage dans le système de stabilisation. La plaque de cuisson marche parfaitement. Il y avait seulement un mauvais contact à cause d'un fil électrique usagé. C'est parfait, merci. Je vous fais un chèque? Voilà un problème de réglé. Maintenant, il faut s'occuper du jardin. Quelques expressions utiles. Allumer, éteindre le chauffage. Entretenir la chaudière. Faire l'entretien de la chaudière. Commander du fioul. L'appareil ne se met pas en route. L'appareil ne démarre pas. Appuyer sur le bouton de démarrage. Brancher un appareil. Appeler un chauffagiste, un électricien. Un appareil fonctionne bien, fonctionne mal. Faire nettoyer une chaudière. Ramoner le conduit de fumée, la cheminée. La machine à laver, la plaque de cuisson ne fonctionne plus. Le maçon construit les murs. Faire des finitions. Installer des fils électriques. Poser un carrelage. Le jardinage. Depuis le divorce, Georges n'est plus là pour s'occuper du jardin. Il a sa propre maison et son propre jardin à entretenir. Autrefois, ce jardin de 300 mètres carrés était un petit bijou. Il possédait des arbres et même des arbres fruitiers,
un pommier, un poirier, un cerisier, et aussi des arbres et arbustes ornementaux, un marronnier, un érable. Il y avait aussi des parterres de fleurs, des massifs de rhododendrons et des rosiers grimpants. Il était tout simplement superbe. Maintenant, les arbres et les plantes sont toujours là, mais les arbres ont poussé et les fleurs ont disparu sous les mauvaises herbes qui ont tout envahi pendant l'été. Charlotte explique au jardinier qu'il faut tailler les arbres, tailler la haie, tondre le petit gazon et arracher les mauvaises herbes. Il n'est pas question d'utiliser des produits chimiques ni de désherbants. Tout sera fait à la main, mais heureusement, le jardinier a des outils spéciaux très efficaces. Il faudra faire 1 ou 2 allers-retours à la déchetterie pour se débarrasser des branchages. Comme elle ne travaille pas aujourd'hui, Charlotte se dit qu'elle va aider le jardinier et arroser quelques parterres de fleurs qui ont soif. Il n'a pas plu depuis plusieurs semaines. Cette année, l'automne est particulièrement sec. Il y a un tuyau d'arrosage au coin de la maison. Charlotte ouvre le robinet, mais l'eau ne sort pas. Elle ouvre encore plus grand le robinet, mais l'eau ne sort toujours pas. Tout à coup, elle comprend. La lance d'arrosage au bout du tuyau est bloquée. Il faut la dévisser. C'est ce que fait Charlotte, et c'est à ce moment que Georges arrive, qui vient chercher les enfants pour le week-end. Il reçoit une grande giclée d'eau dans la figure. Son visage et ses cheveux sont trempés. Charlotte est horrifiée et s'excuse 1000 fois. « Ce n'est pas grave, dit Georges. Je suis vraiment désolée. Justement, je voulais emmener les enfants à la piscine. Comme ça, je suis déjà un peu mouillée. » Charlotte est contente que Georges réagisse avec humour. Elle rentre chercher une serviette de bain pour Georges dans la maison et tout en s'essuyant la tête, il demande des nouvelles. « Tout se passe bien ?» demande-t-il. « Oui, les enfants sont dans leur chambre. David joue à l'ordinateur et Mathilde lit. Pendant ce temps, je m'occupe du jardin avec le jardinier, comme tu vois. Tout a tellement poussé, il faut tondre et tailler, c'est affreux, c'est la jungle. Tu veux un coup de main ? Oh non, ne t'inquiète pas, le jardinier est équipé et il travaille vite et bien. Il n'y a pas de problème. » Ce n'est pas si horrible que tu le dis, dit Georges en regardant autour de lui. Les couleurs de l'automne sont magnifiques. En effet, avec l'arrivée de l'automne, les feuilles des arbres ont jauni, en particulier le feuillage de l'érable, devenu tout orange et splendide. Malheureusement, ses branches sont devenues trop longues et il fait beaucoup d'ombre aux rosiers dessous. Le marronnier a aussi beaucoup poussé et ses branches touchent la toiture de la maison. Justement, Charlotte voulait parler à Georges des réparations nécessaires sur le toit, mais elle n'ose pas finalement. Après la giclée d'eau froide qu'il a reçue sur la tête et tous les petits travaux qu'il a faits dans la maison cette année pour aider Charlotte, il a lubrifié les serrures et les verrous des portes, remplacé le miroir du placard qui s'était cassé quand David a joué au ballon, cimenté le mur en briques de la cave, rétabli l'antenne de télévision qui était tombée du toit après une tempête, remis du gravier dans l'allée, installé un récupérateur d'eau de pluie, percé des trous dans le mur pour fixer une étagère dans la chambre de Mathilde. Elle ne peut pas lui demander de monter à nouveau sur le toit. Pas aujourd'hui. Alors, au lieu de cela, elle invite Georges à dîner pour dimanche soir. Quand il ramènera les enfants, ils dîneront tous les 4 ensemble. Quelques expressions utiles. Entretenir le jardin. Arracher les mauvaises herbes. Tondre le gazon. Tailler la haie. Aller à la déchetterie. Arroser les plantes. Utiliser un tuyau d'arrosage. Les feuilles jaunissent en automne. Les arbres font de l'ombre. Mettre du gravier dans l'allée. Utiliser un récupérateur d'eau de pluie. La banque, l'argent.
Ce matin, Charlotte doit passer à la banque pour retirer de l'argent liquide. Elle en a besoin pour faire les courses avant de préparer le dîner avec Georges demain soir. Elle se gare sur le parking devant la banque et ouvre la porte automatique avec sa carte Mastercard. Il y a un distributeur de billets et une machine pour les remises de chèques ou le versement d'espèces que Charlotte utilise parfois aussi. Elle insère sa carte dans le distributeur, choisit la somme de 50 €, entre son code personnel et, au moment où elle appuie sur Confirmer, elle entend une voix derrière son dos. Quelqu'un est entré par la porte automatique. C'est son amie Nathalie. « Salut Charlotte, ça va ? » ?»« Oui, et toi ? Comme tu vois, je retire des espèces pour faire les courses. J'ai invité Georges à dîner pour demain soir. » »« Mais c'est super ! Alors vous vous remettez ensemble ? À quand le remariage ? » ?»« Non, pas du tout. On est juste bons amis. D'ailleurs, ce n'est pas un dîner en amoureux, car il y aura les enfants. » C'est ce qu'ils disent tous, et à la fin, ils se remarient. « Bon, et toi, tu vas bien ? » demande Charlotte en prenant ses billets. Elle récupère aussi sa carte de crédit et la range dans son portefeuille. « Oh, ne m'en parle pas. J'ai rendez-vous avec un conseiller de la banque dans 5 minutes pour discuter d'un nouveau prêt. Les travaux dans la maison coûtent cher, c'est un gouffre. J'espère qu'ils vont accepter de nous prêter au moins 20 000 € de plus. » « Tant que ça ? Mais en fait, Jean-Pierre et moi, on se demande si on ne va pas ouvrir un compte dans une autre banque. Il y a maintenant des banques qui offrent des taux super intéressants. » « Peut-être, mais il faut faire attention. Il y a des taux fixes, des taux variables et même les frais de dossier sont souvent très élevés. Tu peux avoir de mauvaises surprises. Tu peux aussi avoir des frais de résiliation importants à ta banque actuelle. Méfie-toi. Justement, je vais me renseigner. Moi, j'ai renégocié le taux de mon prêt il y a 2 ans avec ma banque. C'est très intéressant. J'économise de l'argent tous les mois maintenant. Ah oui ? Heureusement, on a un compte d'épargne. On a commencé à verser des sommes dessus il y a 10 ans. Ça nous rend service maintenant. Si seulement Jean-Pierre n'avait pas joué à la bourse. »« Quoi ? Ton mari joue à la bourse ? Mais c'est très risqué, ça. »« Ah, ne m'en parle pas. Il a acheté des actions il y a 3 ans d'une boîte qui s'appelait Machintoc. »« Je ne connais pas cette boîte. » »« Bien sûr, personne ne connaît. » Mais Jean-Pierre y croyait tellement. Il en avait entendu parler par un copain. C'était l'affaire du siècle. Tu parles. La valeur des actions a dégringolé cette année. Je n'étais pas d'accord dès le début, mais Jean-Pierre était si motivé. 12 000 € de perdus. « Quoi ? 12 ?» suffoque Charlotte. « Ah, ne m'en parle pas. Je préfère ne pas y penser. Jouer à la bourse, c'est comme jouer à la roulette. Jean-Pierre avait hérité d'un peu d'argent de son grand-père. Il a voulu placer une partie de l'héritage et jouer à la roulette avec l'autre partie. Quelle idée ! C'est vrai qu'on peut parfois gagner beaucoup d'argent avec des actions, mais voilà, c'est très risqué. C'est comme parier aux courses hippiques ou jouer au loto. Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu différent. Le marché, le climat politique et social jouent un rôle, mais aussi la compétitivité. Ce sont des entreprises économiques, pas des jeux de hasard. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. Nathalie regarde sa montre. Oh là là, mais je dois me dépêcher, moi. Je vais être en retard à mon rendez-vous. Bon, bisous, ma belle, je te laisse. Elle embrasse Charlotte. Je te souhaite un bon dîner avec Georges. Elle ouvre la porte et se retourne encore une fois avant de disparaître dans les bureaux de la banque pour dire à son ami, avec un clin d'œil, « Et je veux être ton témoin à ton remariage. » Quelques expressions utiles. Retirer de l'argent liquide au distributeur. Insérer sa carte de crédit dans le distributeur. Verser des espèces sur un compte. Ouvrir un compte en banque. Entrer son code personnel. Demander un prêt à la banque. Renégocier son prêt. Bénéficier d'un taux intéressant.
Les frais de dossier sont élevés. Il y a des frais de résiliation. Économiser de l'argent, faire des économies. Verser de l'argent sur un compte d'épargne. Jouer à la bourse. Acheter des actions. Faire un héritage. C'était French, Easy Stories for Beginners, écrit et lu par Sylvie Lenné.